Bonjour à tous. Donc aujourd'hui en direct du salon de l'habitat, donc du côté de Saint-Victor-de-Cessieux au gymnase. Donc vous voyez, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc on est à l'entrée, en venant de Bourgoin, à l'entrée de Saint-Victor côté stade de foot. Et donc vous avez un grand parking pour pouvoir venir à ce salon Inspiration Habitat. Et on va aller découvrir 2-3 exposants et discuter avec eux au niveau de ce qu'ils font et des artisans et des petits artisans. Voilà, allez, on va aller voir ça. Donc on va déjà aller voir un peu les cuisines Vénidum avec Marie-Lou. Ah ben, elle est avec notre expert Thierry, la Team Vanel Nord-Isère. Alors attends, Marie-Lou, je vais d'abord parler à Thierry et il va nous expliquer un peu son... Moi je sais pas, mais Marie-Lou est quand même nettement mieux que moi. Bah, oui, je sais pas, d'accord. Qui est l'organisateur de l'événement? Ah oui, mais bon, alors voilà, Thierry, c'est la bonne occasion aujourd'hui, tu vas nous expliquer qui es-tu et que fais-tu et qu'est-ce que tu fais à ce salon? Qu'est-ce que tu vas nous organiser en ce moment? Alors, en ce moment, on va s'organiser, c'est très clair. Déjà, ouais. on espère que le temps va être avec nous, parce que pour l'instant, c'est pas terrible. Si, d'accord. Mais on organise un petit peu un salon de l'innovation de l'habitat, ouais. D'accord, avec tout ce qu'il peut y avoir qui concerne l'habitat, le bien de chez soi, etc. Il y a 80 exposants 80 exposants ouais. en tout, parce qu'à l'extérieur, il y a tout plein d'artisans, oui, de producteurs. Voilà, les producteurs et les petits artisans. Voilà, ouais. On a essayé de travailler avec des fermes du secteur. Ouais. Donc, notamment à midi, on a le cochon qui a été fait. Oui. À la broche. À la broche, d'accord, par une ferme qui se situe, je me rappelle plus du nom, mais bon, elle est très gentille et puis en plus, c'est super bien. C'est un élevage, d'accord, qui est en dessus de Saint-Clair-de-la-Tour. Il y a des panneaux partout, vous pourrez voir, et allez-y parce que, enfin, vous en dira des nouvelles un peu cet après-midi ou demain. Voilà. Et donc, franchement, on va essayer d'aider un petit peu tous ces producteurs et ces gens locaux, bien sûr, parce qu'ils ont besoin. Et sans le groupe, sans la fusion, et ben on n'y arrive pas. Tout seul, on n'y arrive pas. Il ne faut pas attendre que ce soit Pierre qui travaille pour nous. C'est toi qui organise le premier salon de l'habitat en Nord-Isère, on pourrait dire. L'innovation. Et innovation. Voilà. Innovation, de l'habitat, d'accord. Et puis bon, avec plein de choses pour les enfants. Et puis, oui, il y a des jeux pour les enfants. Voilà. Restauration sans souci. Voilà, on essaie. Ah oui, sans souci, sans souci. Et puis parlons aussi alors donc du Team Vanel Nord-Isère. Explique-nous un peu ce que tu fais, les associations caritatives. D'accord. Oui, donne-nous un mot un peu. Là, pour l'instant, avec le Covid, on a été très peu sollicités. Ouais. D'accord. Et puis on pouvait pas faire grand-chose. Donc le Team Vanel, c'est un groupement d'associations caritatives, d'accord, et on travaille un petit peu pour tous les gens qu'on a besoin, la mucoviscidose, les autistes et le Téléthon surtout. Donc voilà, on essaye un petit peu d'aider un petit peu les gens, mais que dans le Nord-Isère. D'accord. Que dans le Nord-Isère. Vous avez un petit souci, vous avez quelqu'un qui a besoin d'une aide quelconque, la Team Vanel, elle est là. D'accord. D'accord. Donc vous appelez pour n'importe quoi, du moment où c'est dans le Nord-Isère et que c'est pour les jeunes, d'accord, on y va. Alors explique-nous, donc là il y a des événements aussi au niveau de ton association pendant le salon, tu fais des conférences? Oui, on va faire des conférences, notamment sur mes associations à qui je donne un coup de main. Donc il y aura une conférence à 11h pour les autistes. Il y aura une conférence ce soir 17h pour la mucoviscidose et demain 11h pour le Téléthon. Voilà. Et donc on va essayer de clore un petit peu pour parler de la Team Vanel. D'accord. Voilà. Donc, et surtout pour parler de ces associations caritatives qui se donnent toute l'année, d'accord. Et donc parler d'eux parce que c'est quand même eux à qui il faut tirer notre chapeau. Bien sûr. Parce que nous on fait qu'aider, mais bon, voilà. Tu mérites d'être en évidence par rapport à ce que tu fais. C'est vraiment. Je sais pas, mais bon, je suis pas tout seul. Tout seul, on n'y arrive pas. T'as toute une équipe derrière. Voilà, il y a toute une équipe et puis j'en profite pour les remercier d'ailleurs. Ok, et puis voilà quoi. Donc le salon de l'habitat et de l'innovation qui est ouvert de 9h à 18h ce samedi et ce dimanche. Voilà. Donc restauration, on trouve tout absolument. Alors normalement ils n'annoncent pas de pluie, puis bon de toute façon tous les stands vous avez, il y a tous des abris, donc il y a vraiment pas de souci pour venir au salon. Voilà, tout à fait. Je pense que vous trouverez votre compte. Et puis ne serait-ce que pour vous faire plaisir un petit peu, vous venez nous voir. On est accueillant, on va dire. On a le sourire.
vous allez voir, c'est très convivial. Ouais, très convivial. Bonne idée ce que tu as eu de faire ça en Orisère, parce qu'il en manquait un. Il en manque un, il manque un petit, c'est ce que les exposants me disaient. Voilà. Et puis j'espère que ça va marcher, j'espère qu'on aura du monde. Et puis que dimanche soir, on fasse un petit bilan positif de l'événement. Super Thierry. Voilà. Eh ben, je te remercie. Allez, et puis on va faire le tour de tes exposants, on va parler un peu. Hein, parce que merci Hervé. De parler. Ouais, c'est vrai. Allez. Bon, bonjour Marie-Lou. Bonjour Hervé. Donc, alors je suis bien content de t'avoir aujourd'hui parce que ça fait un moment que ça tournait autour. On devait se rencontrer, puis en fait, t'es partenaire aussi du groupe Situé Nord-Isère depuis plus d'1 an. Donc, explique-nous enfin ton camion. Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors moi je suis cuisiniste aménageur d'intérieur, je n'ai pas de magasin. C'est une particularité alors. Voilà, alors l'idée en fait c'est que le magasin c'est le camion. Regardez, je vais vous montrer un peu avec du recul. Donc Cuisine Benidom, alors l'avantage avec Marie-Lou, c'est qu'elle arrive chez vous avec le magasin. Avec le magasin, voilà. exactement. Et ça c'est vraiment une super idée que tu as eue et qui cartonne bien en plus. Oui, ça fonctionne très bien, ça permet des projets personnalisés, au calme, ça permet de prendre des décisions en sachant de quoi on parle, ce qui fonctionne chez chacun, parce que ce qui peut être très beau dans un magasin, ça fonctionne pas forcément dans l'intérieur de tous. Exactement. Et puis surtout, je fais beaucoup de attention, pagne dans les peintures, dans le choix des carrelages éventuellement. Ah oui. Voilà, je travaille. Donc là, on retrouve tous enfin tout ce qui est. Je viens chez vous avec les échantillons, les façades, les poignées, les plans de travail. On rentre? Oui, allez, si tu veux. J'espère qu'il y aura du réseau parce que ça a tendance à être limite. Alors, voilà, donc on rentre dans ton camion. Voilà, là on rentre dans le magasin. Oh là là, regardez le magasin. Il y en a de partout, on ouvre toutes les portes, on va avoir la façade, on va avoir du plan de travail, on va avoir de la pierre, des dectones, des quartz, des granites. Donc là on a tous les, comment on pourrait dire, les éléments pour pouvoir concevoir sa cuisine. Sa cuisine, sa salle de bain, oui, son voilà, living, parce que tu fais son pas que dressing. cuisine, voilà, exactement. Donc cuisine, salle de bain, dressing, voilà. Tout ce qui est mobilier d'intérieur. Mobilier d'intérieur, égal. En fait, je travaille comme une décoratrice d'intérieur, mais au lieu de... Une décoratrice d'intérieur, elle va vous faire un projet et ensuite elle va s'adresser à des artisans pour pouvoir récupérer en fait les produits. Ben, moi, je fais le travail de la décoratrice d'intérieur, mais les produits, c'est moi qui vous les propose. Donc je sais de quoi je parle avec précision, d'où ça vient, quel fournisseur, etc. Et tu fais également aussi tout ce qui est électroménager avec ou... Bien sûr, comme un cuisiniste classique, je suis capable de vous proposer tout l'électroménager. D'accord, et tu te déplaces alors, quelle est ta zone de déplacement? Alors c'est très large, je dis Nord-Isère, mais en réalité le camion me permet un déplacement beaucoup plus important que ça. J'ai des chantiers jusqu'à Chambéry, Grenoble et jusqu'aux abords de Lyon. Jusqu'à la porte de Lyon. Voilà. D'accord. Donc là, on retrouve tout donc les différents éléments qu'on va retrouver avec le bois, enfin les couleurs, il y a vraiment tout au niveau de ça. Il y a des fournisseurs allemands, il y a des fournisseurs français, pour ceux qui veulent travailler français, on a des fournisseurs italiens qui font du design et des produits un peu spécifiques. Je travaille avec un marbrier local puisqu'il est de Bourgoin, qui permet d'avoir un travail aussi sur mesure parfait, qui est réputé dans notre région. Et puis après, on a tout ce qui est petit accessoire. Oui, je vois ça, t'as tout. Là, on est vraiment dans le magasin. On est dans un magasin, mais en version réduite. En version réduite, exactement. Et là, tu as tout ce qui est ouverture de porte. Ah là, on va avoir tout un tas de systèmes différents. C'est vraiment. Les luminaires. Ça, c'est vraiment top, parce que là, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, c'est vraiment le magasin qui vient chez vous. Et puis on fait ça dans un esprit plus convivial, plus tranquille. Souvent au bord d'un café, je bois beaucoup de café. Donc voilà. Donc tu as une équipe de pause Alors oui, j'ai une équipe de pause, absolument. Des menuisiers d'ailleurs, qui savent de quoi ils parlent pour le coup. Je travaille avec un carreleur pour m'accompagner aussi quand on a un travail de carrelage ou de faïence à faire. Avec donc un marbrier local. Est-ce que c'est le carreleur qu'on retrouve à l'intérieur Absolument, l'avenue Concept à Cessieux. On a discuté hier. On a super showroom et des produits de qualité, un travail de qualité. On est artisan, j'ai vu la qualité du monsieur et c'est vraiment impressionnant ce qu'il fait. Voilà, donc super, là c'est vraiment une... Qu'est-ce que tu voulais nous rajouter de plus au niveau de ce que tu fais? Alors, pareil, tout ce qui est plomberie également? Absolument, un plombier qui est capable de venir faire
du travail spécifique, parce que des fois quand on fait un aménagement de cuisine ou une rénovation de cuisine, on va avoir envie de déplacer des choses, donc j'ai une équipe pour m'accompagner. Et puis après il y a les éléments de plomberie, les éviers, la robinetterie que je suis capable de proposer aussi. Voilà. Le gros avantage du camion, c'est qu'il n'y a pas d'horaire de magasin. C'est-à-dire que je vais vraiment m'adapter aux disponibilités de chaque client. Voilà. Et souvent, par exemple, mes clients artisans qui travaillent le week-end, qui ont souvent que le lundi, ils ont du mal à trouver un rendez-vous, ou en tout cas ils ont du mal à trouver un cuisiniste ouvert, parce que le lundi les cuisinistes sont fermés. Ben moi précisément je vais pouvoir me rendre disponible aux horaires qui leur conviennent. C'est l'avantage d'avoir le... Mais tu es une des seules en France à faire ce système. Alors le concept est tout nouveau. Le concept est tout nouveau. Alors dans les faits, hein, quand on y réfléchit un petit peu, le concept du camion et de venir à domicile, ça se fait de plus en plus. Les esthéticiennes le font. Enfin, il y a tout un tas de métiers qui se met à la disposition du client. Dans la cuisine, ça ne se faisait pas. Non. Et pour une raison simple, c'était un petit peu la crainte d'avoir un trop petit modèle d'exposition. En réalité, le modèle d'exposition, une fois qu'on a ouvert les placards et qu'on est un peu rassuré sur la qualité, une cuisine, c'est vraiment de l'aménagement, c'est vraiment de la décoration aussi. Et ça se fait uniquement avec de la façade chez chaque client, voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, on colorie ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et tu dessines les projets chez le client? Alors, je dessine les projets au bureau. Je fais un premier croquis chez le client généralement. Par contre, je dessine les projets au bureau pour avoir des 3D qui sont vraiment très réalistes. Bien, ça. Et ça permet à mes clients de prendre des décisions. J'aime cette couleur, j'aime pas. Je mélange comme ci, je mélange comme ça. Et puis, on fait ça dans une sérénité, tranquillement. On n'a pas 3 heures, les pas assis 3 heures à un bureau devant quelqu'un qui dessine et qui vous dit le projet c'est ça, à prendre ou à laisser, c'est pas du tout la méthode avec moi. Tu as une autre façon de travailler qui est intéressante au niveau de tout ça. Ok, bah écoute, de toute façon, ce qu'on fera, on mettra tes cordes dessous la vidéo, on mettra toutes les informations au niveau de Cuisine Venidum. Et donc on te retrouvera aussi dans le groupe, puisque tu passes souvent dans le groupe au niveau de la publicité. Donc tu es partenaire du groupe, donc ça c'est plutôt très bien parce que c'est quelque chose que j'aime au niveau de la nouveauté. Donc tu apportes quelque chose de nouveau. Oui, complètement. Eh ben, merci à toi Marie-Lou. Merci à toi Hervé. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Voilà, donc on a fait le tour, je vais vous montrer là, le camion, pour une fois qu'on l'a à côté de nous, avec Marie-Lou. Voilà, Cuisine Venidum. Voilà, donc n'hésitez pas, donc elle est actuellement jusqu'à demain, donc samedi et dimanche, à la foire de l'habitat et de la rénovation du côté de Saint-Victor-de-Cessieux. Merci à toi Marie-Lou. Merci. Allez, on va continuer le petit tour. On va aller voir des gens qu'on connaît bien chez nous. Ah bah ils sont pas là. Voilà, donc on a aussi. Donc je vous montre un peu les. Bonjour madame. Bonjour. Alors je me présente, je suis Hervé. Du groupe situé de Marie. D'accord. J'ai reconnu la voix. Donc voilà, je viens vous voir et puis vous allez vous présenter, comme ça vous allez en même temps montrer un peu ce que vous faites. Ok. Donc qui êtes-vous et que faites-vous? Moi c'est Isabelle. Oui. Je suis de Cessieux et donc en fait moi je suis là, j'ai 2 casquettes aujourd'hui. Ah, 2 casquettes, voilà. C'est-à-dire? Donc moi je suis auto-entrepreneur en artisanat, donc de création de bijoux. Donc bijoux en suédine, en cuir, en simili, avec des perles de verre en résine, céramique. Je vois ça. Des boucles d'oreilles en perles japonaises et perles tchèques. Et puis une petite collection de bijoux parfumables. Ah, voilà. Bon, des bijoux parfumables. Voilà. Des bijoux de voiture. Donc en fait, on ouvre le diffuseur qui est là. Dedans, il y a une pastille en feutrine. On va pouvoir imbiber d'un parfum. Donc ça, c'est monté sur une petite lacette réglable, donc à mettre autour du rétroviseur. Ah oui, d'accord. Il me reste quelques bracelets parfumables aussi sur le même principe. Et puis des petits sautoirs aussi. Ah ouais, voilà. Ça pour Voilà. C'est toute votre création, ça. Voilà, ouais. Bravo. Et puis après, il y a de la décoration sur verre aussi. Donc avec des lampes, des plats, des photos forts, des vases, enfin bon, différentes choses. Donc c'est avec une technique de résine colle avec une cuisson au four. D'accord. Pour que ça soit imperméable et que ça puisse être lavé. Donc c'est Elisa. Oui. D'accord. Voilà, donc moi c'est Créart Elisa. Créart Elisa, voilà, alors je vais vous montrer un peu la carte, donc comme ça vous aurez les infos. Donc, et tu as une page Facebook, tu as quelque chose comme ça, Elisa? La Créart Elisa. D'accord. On tape Créart Elisa sur Facebook. Et n'hésite pas sous la vidéo de mettre tes informations, comme ça ce sera vraiment complet au niveau de tout ça. Super. Et donc double étiquette. Voilà, alors double étiquette, mais bon, il y a Christelle avec moi. Ah, bah il y a Christelle, voilà.
Donc toutes les deux, après, on est vendeuses indépendantes pour la société Club Parfum. Ah d'accord, c'est un créateur artisan donc qui est du côté de Grasse. Ah oui, d'accord. Et donc qui crée, qui fabrique et qui commercialise donc ses produits. C'est des parfums alors du coup. Donc il y a des parfums pour le corps, on va dire, avec des eaux de toilette, un peu de cosmétiques et puis après des ambiances de la maison. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Bon, bah très bien. Christelle est conseillère depuis quelques mois. Depuis quelques mois, voilà. Donc j'habite Cessieux. Cessieux aussi. Elle habite Cessieux aussi, voilà. D'accord. Bon, merci pour tous. Merci pour tous ces renseignements. Et puis n'hésitez pas, mettez la pub dessous cette vidéo, il n'y aura pas de problème. De toute façon, je suis bon, vous sur suivez. Donc il n'y a pas de problème. Moi qui voulais passer incognito, c'est tout. Bon, merci à vous. Bonne journée. Merci, bonne journée. Bon, et puis on va continuer le tour. Donc, vous les connaissez, hein, la boutique, là, celle-là, on va les voir souvent. Hein. Donc, Hygiène Discount qui est à Saint-Jean-de-Soudain, derrière Bargeon Pneus. Donc, comme ça, vous pouvez les rencontrer également sur le stand. Ils sont sur la foire de... Ah, les voilà. Donc, on va... Ah, je sais pas, je vais faire un tour avant. Maintenant, c'est trop tard. Alors, on va aller voir notre... Alors, attention, on a nos bijoux également de... Atelier de Flocéa. Bonjour, bonjour. De Flocéa. Et d'ailleurs, je vais en profiter. Je suis en train de faire une vidéo que je vais mettre sur Insta, Facebook et TikTok. Donc n'hésitez pas. Parce que tout le monde va sur Insta, ça commence à m'inquiéter cette histoire. Donc, explique-nous un peu ce que tu fais également. Alors, je fais des bijoux, en résine époxy, en résine UV. Je fais des objets en fleurs en mousse. Tu avais déjà rencontré cet hiver avec les marchés de Noël. Et je fais beaucoup de bagues, de bracelets. Je vous montrer un peu les réalisations. J'ai commencé à faire une gamme homme. Ah, t'as une gamme homme aussi, t'as démarré? J'ai commencé, j'ai acheté les supports et j'ai résiné après en résine UV. C'est toute la résine ce que tu fais. Voilà, c'est tout en résine ça. Et là, vous voyez, des formes de bouche, des choses originales un peu, des petits papillons, des choses. Oui, il y en a vraiment tout plein de goûts, tous les goûts, exactement. Donc c'est vraiment intéressant. Et donc, tu es basé à quel endroit? Alors moi, je suis de Saint-Priest, Lyon, vers Lyon. Mais je suis sur la région Isère, t'aimes bien le Nord, la majorité. Voilà. Et donc, on te retrouve avec l'atelierflocéa.fr, c'est ton site internet? Voilà, j'ai un site. Une page Facebook aussi? J'ai une page Facebook, une page Insta et TikTok. Alors pareil, c'est ce que je dis, tu mets bien ta pub dessous cette vidéo. Comme ça, les gens te retrouveront facilement. D'accord. Et puis, s'ils veulent des infos, ils pourront les avoir. Voilà. Pas de problème. Merci. Merci, à bientôt. Hervé. Bon, il est où ton marchand de miel là? Alors attention, on s'accroche tous. Bonjour Hervé. Bonjour Monsieur Nicolas. Alors, on te voit souvent dans ce groupe, hein? Oui, ça c'est souvent que tu voit sur les marchés. Alors explique-nous un peu ce que tu fais. Moi je fais rien. Déjà, qui es-tu? Moi je fais rien, je vends juste du miel de mes abeilles. Non, mais tu fais rien, non, c'est pas vrai. Parce que je sais le boulot que ça fait derrière et c'est énorme ce que tu fais. On s'occupe de ruches et on essaye de vendre le produit du travail des abeilles. Donc les ruches du Nord-Isère? Ah ouais, elles sont vraiment du Nord-Isère. Et puis t'as vraiment du bon miel, hein, parce que j'en entends parler après, souvent. c'est pas moi qui peux dire ça, c'est les clients. Je le confirme, ton miel est vraiment excellent. Hein. Bon. Donc t'as trois types de miel, il me semble, non? Là j'en ai 4, j'ai 4 miels de fleurs et un châtaignier. Ah ouais, t'as 4 miels de fleurs et un châtaignier. Et bon là ça tire sur sa fin de saison. Là, ça donc la nouvelle saison va redémarrer. Ouais, c'est ce que tu nous disais. Là donc actuellement t'as combien de ruches? Là, pour l'instant, j'en ai 10, 11, 12. 12 de Russes, ouais. Et ils sont dispersés un peu de partout. Je sais que tu en as une t'es du côté de Saint-Didier. Saint-Didier, j'en ai un peu sur Corbolin et un peu sur Montagneux. Ah oui, d'accord. Donc tu as un miel quand même. Par contre, c'est des ruches qui bougent pas, quoi. Je fais pas de transhumance. Et ça, faut vraiment le dire. Tu es aussi donc labellisé. Non, j'ai pas de label. Non, c'est pas un label, c'est quoi? Mes miels sont analysés par un laboratoire indépendant. Ah d'accord, ok. Donc comme ça, ils passent tous dans un laboratoire indépendant pour confirmer le miel que tu as. Après, je le vends comme miel de châtaignier, il est classé comme châtaignier, ainsi de suite. Parce que tu as un siret, tu es tout homologué au niveau de ton miel. C'est important. C'est important de le signaler, parce que pas tout le monde le fait. C'est un petit peu compliqué. Il faut quand même se battre pour les gens qui s'investissent et qui font des choses bien au niveau de ce qu'ils font. Donc là, on va les retrouver. Donc c'est le miel du Dauphiné, c'est le nom de ton miel. Et puis donc, alors, pareil Nico, tu mettras bien tes infos sous cette vidéo. Comme ça, on retrouvera les infos de chaque commerçant que je vois aujourd'hui. Bon, merci Nico. Bon, merci à bientôt. Bonne journée. Ciao. Bonjour. Alors c'est Hervé du groupe Si tu es du Nord-Isère. Donc j'ai un groupe Facebook, je ne sais pas si vous connaissez.
Donc il y a pas mal de gens qui suivent ce groupe. Et ben là, vous êtes en direct. Ok. Donc pas droit à l'erreur. Pas le droit à l'erreur. Et alors, expliquez-nous qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Alors moi, je suis les perles de Sandra. Je fais de la pierre naturelle et du Swarovski élément que j'associe pour donner un peu plus d'éclat. D'accord. Ok, alors encore un marchand de bijoux qu'on retrouve. Oui. Et vous êtes de quel endroit? Saint-Savin. Saint-Savin, donc Les pierres naturelles local. ont des effets. D'accord. Stress, beaucoup de chaleur, anxiété, ouais. mal de dos. Mal de dos. Ah oui, c'est intéressant ça. Un plus en abondance, protection. D'accord, oui. Maintenant, voilà. c'est bien. J'ai fait des boucles d'oreilles, des bracelets, des colliers. D'accord. De tout. Et tu as une page Facebook? Bien sûr. Ouais. Donc je vais récupérer la carte. Alors, si tu connais pas le groupe, essaye d'aller dans le groupe. Alors, c'est Situé du Nord-Isère. Et puis donc de là, tu mettras ta pub dessous, comme ça, ça te fera la pub au niveau de tout ça. Donc voilà, je vous montre un peu ce qu'elle fait. Sandra. Et puis donc on te retrouve donc à Saint-Savin. Tu fais un peu tous les marchés locaux? Oui. Ouais, d'accord. Parce que je t'ai jamais vu, peut-être les marchés de Noël également. J'ai fait Cessieux d'ailleurs. Ah, t'avais fait Cessieux? Ah oui, d'accord, ok. Sur, je t'ai passé. 2 jours ou 3 jours, on avait eu avec Thierry, la team Vanel. Ouais, c'est Thierry qui s'occupe encore du marché de Noël. Bon, je te remercie, Sandra. Merci beaucoup. Au plaisir, au revoir. Au revoir. Voilà, donc on va passer un peu tous les. Elle n'est pas là. Ouais, elle n'est pas là? Elle arrive. D'accord. Bon, de toute façon, voilà, je vous montre un peu. On va quand même pas faire discuter tout le monde, mais je reviendrai peut-être tout à l'heure pour vous parler de tout ça. Là, elle fait des bijoux magnétiques. Ah, c'est les bijoux magnétiques, d'accord. Et la dame est de quel endroit? Elle est de Saint-Chef. Ah, de Saint-Chef, d'accord, ok. Bon, je reviendrai. Merci, hein. Voilà, donc, voilà, je vous montre un peu, on fait le tour de tout ça. Alors, pareil, hein, dégustation, restauration, il y a un peu de tout, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et puis, bon, beaucoup de revendeurs. Donc ils font les exposants, on retrouve plein de choses. Hein. Voilà. Ouais. Il y a les traiteurs à domicile aussi. Tiens, on va les faire connaître. Ça peut être intéressant de faire connaître ces camions. Voilà. Bonjour. Excusez-moi, je suis Hervé du groupe Situé du Nord-Isère. C'est un groupe Facebook donc qui est suivi par pas mal de monde. Et vous allez qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites? Alors moi je suis Laetitia, la propriétaire du Titou Crêpe. Donc moi je fais une crêperie bretonne, donc dans un food truck, donc, comme en Bretagne. Donc c'est les galettes de sarrasin 100% sarrasin avec farine qui vient majoritairement de Bretagne. Et quand j'ai pu en Bretagne, je prends sur la commune de Crémieux. Donc voilà, c'est des farines bio. D'accord. Voilà, puis donc voilà, c'est comme une crêperie, comme en Bretagne, sauf que c'est. Vous êtes de quel endroit? Alors moi je suis domiciliée sur la Tour du Pin. Ah d'accord. Voilà, le jeudi soir. Ah attends, alors donne-nous alors où c'est que tu te situes alors dans la semaine? Explique-moi. Donc le jeudi soir je suis à Saint-Clair-de-la-Tour. Saint-Clair-de-la-Tour, ok. Donc et autrement le samedi en temps normal quand je fais pas des événements ou que je suis pas privatisée, je suis le samedi à l'île d'Abo devant le magasin Boulanger. Ah d'accord. Donc voilà, c'est un emplacement annuel où je suis. Et puis autrement les semaines, je fais souvent des événements privés dans les sociétés. Ah donc, voilà, et les patrons offrent à leurs employés des crêpes. Voilà, donc voilà. Et alors, par contre, t'as une page Facebook, t'as quelque chose comme ça? Oui, c'est Titou Crêpe, la page Facebook. Alors, attends, fais voir, comme ça on va pouvoir leur donc montrer. là, je sais pas, ça sera peut-être un peu petit. Parce que, alors, ce que tu feras, tu iras retrouver le groupe Situé du Nord-Isère. Tu mettras ta pub dessous, comme ça il y aura les liens, ils retrouveront tout ça, donc ça peut être vraiment intéressant pour les entreprises également. Voilà. Puis comme les anniversaires, c'est pareil. Voilà, oui, je fais des événements privés, anniversaires, baptêmes, retour de mariage même aussi, ça m'est arrivé. Donc voilà, des petites cousinades, des voisinades aussi, les voisins se cotisent tous ensemble, même pas se cotisent, mais c'est surtout ils disent tiens c'est chez toi que je mets ton camion et puis j'ai tous les voisins qui viennent faire manger des crêpes. Spécialiste de la crêpe bretonne. Voilà, fait par une bretonne. C'est quoi la crêpe bretonne? La crêpe bretonne, non, c'est surtout parce que c'est la spécialité. C'est la spécialité. Voilà, je dis bretonne parce que c'est pour bien me différencier avec les crêpes de forain en fin de compte, parce que c'est vraiment la crêpe au beurre salé. Voilà, c'est la beurre sucre. Mais comment elle parle, ça va parler ça. Ou le caramel au beurre salé. Et puis autrement, j'ai des pâtisseries bretonnes comme les Kunaman. Ah oui. Les Kunaman, c'est une pâte à crêpes. C'est une pâte à crêpes, désolé. Une pâte à pain qui est travaillée en... Alors je sais pas si vous le voyez. Ouais, je vois ça, Donc voilà, donc ça c'est le grand Kunaman. Donc c'est une pâte à pain qui est travaillée en feuilletage avec du beurre et du sucre. Ah ouais, voilà. Et là juste à côté il y a les tout petits.
les petits queens. Et puis dedans, j'ai les cakes au caramel au beurre salé ou le caramel au beurre salé. Ah ouais, c'est le caramel beurre salé, c'est bon ça. Hein. Ouais, ah bah c'est vraiment la crêpe bretonne là. Hein. Voilà, voilà, et c'est fait par une bretonne. D'accord, donc t'es là pendant les 2 jours, samedi, dimanche? Oui, c'est ça. Bon bah ok, bah alors donc n'hésitez pas à 4 h, peut-être même avant. Hein. Voilà, comme vous voulez, parce que de toute façon c'est du sucré salé. Ouais, c'est sucré salé, ouais, d'accord. Voilà. Bah, je te remercie. De rien. Et puis n'hésite pas donc à venir mettre ta pub dessous cette vidéo. Voilà, merci, bonne journée. Voilà, donc on va continuer à faire le tour au niveau de... Donc là c'est les exposants qu'on retrouve à l'extérieur. Donc artisans et producteurs. Donc on va aller voir les gobelins. Non, je continue. Bah attends, je suis en direct. Bonjour. Bonjour. Je suis Hervé du groupe Situé du Nord-Isère. Bonjour. Donc je viens un peu vous voir et puis on va expliquer-nous qu'est-ce que vous faites et d'où vous venez. Alors écoutez, bonjour, moi je suis Mélanie de la marque Maison aux Lignes. Donc moi j'ai créé une boutique en ligne d'objets déco qui est ouverte il y a 2 mois. Donc sur les fleurs séchées, l'art de la table, linge de maison et objets déco, donc un mural et à poser. D'accord. On peut retrouver un petit peu de tout. Alors t'es de quel endroit Saint-Victor-de-Cessieux, donc juste à quelques mètres d'ici. Ah oui, d'accord, ok. Donc voilà. Donc qu'est-ce que alors explique-nous un peu ce que tu fais alors exactement. Alors ce que je fais, donc moi pour l'instant donc j'ai ouvert très fraîchement, donc il y a 2 mois, donc pour l'instant c'est beaucoup d'achats-reventes par rapport avec certains fournisseurs français, et, belges et allemands. Par contre, tout ce qui est tout ce qui est création de fleurs séchées, c'est moi qui les compose avec des couronnes de fleurs séchées. D'accord. Je n'ai pas pu les exposer parce que vu que j'ai pas de tunnel. Ah oui. Ah bah c'est le début de l'activité, hein. Ça viendra automatiquement après derrière. Donc voilà, bah, n'hésitez pas. Et donc tu as une carte, tu as un lien Facebook? Oui, Instagram, le site maisonaulignes.fr, donc maison-aulignes.fr. J'ai un Instagram, c'est maison-du-bas Aulignes, voilà, sinon Facebook aussi. Très bien, alors ce qu'on fera, essaye de rejoindre le groupe Situé du Nord-Isère, c'est un groupe privé, tu verras, il y a 18 000 personnes. Et tu mets donc ta publicité dessous, donc ça te fera connaître, ce sera bien. Et bah c'est gentil. Bah, merci, bonne journée. Vous aussi, merci. Bon, vous êtes terminé. Tu veux que j'aille là-bas? Ah ben j'allais faire le tour, t'inquiète pas. C'est le Team Vanel ça. Alors attention, il y a le Team Vanel qui est en train de gérer les choses, alors attention. Bonjour. Bonjour. Je suis arrivé du groupe Situé du Nord-Isère, donc on est en direct dans le groupe Situé du Nord-Isère, donc je viens voir un peu ce que tu fais. Explique-nous qui es-tu et que fais-tu? Alors moi je m'appelle Nadège, j'ai créé la cabane au Maui. Ouais. Je baisse un peu la musique. Oui, mais c'est trop plus mal parce que le Facebook coupe vite après derrière. Ok. Et je fais des céramiques et des aquarelles et des ateliers créatifs. Donc tout est fait main, c'est du grès, ça passe au lave-vaisselle, ça passe au micro-ondes pour la plupart. Ah bon, ah oui, d'accord. Ouais. Il y a aussi des kits créatifs qu'on peut créer chez soi. D'accord. Et si vous venez sur mon stand, il y a un petit jeu concours pour gagner, tenter de gagner une participation à un atelier créatif de votre choix. D'accord. Ah ouais, tu fais de l'atelier créatif pour enfin ce que tu fais ici. D'accord. Voilà. D'accord. Et t'es de quel endroit alors du coup? Moi je suis de la Bâtiment Gascon. La Bâtiment Gascon, d'accord. Et t'as une page Facebook, des choses comme ça? Page Facebook, Instagram et TikTok. Alors pareil, alors n'hésite pas à venir dans le groupe Situé du Nord-Isère et mets bien ta pub sous cette vidéo. Comme ça ils pourront te retrouver, les gens aiment bien savoir d'où viennent les personnes que je fais parler. Voilà. Ça marche. Et là donc c'est toutes les céramiques. Ça c'est du grès et de la porcelaine. Grès porcelaine, d'accord. La poupelle est en grès et le personnage est en porcelaine. C'est tout modelé à la main, c'est tout des pièces uniques. D'accord. En petite série. Et donc dans tes ateliers, tu peux, les gens vont créer également ces choses-là? Alors oui, enfin ça c'est assez méticuleux quand même à faire, donc on fera des choses un petit peu plus simples pour les débutants. Et puis il y a des choses plus avancées pour les personnes qui ont déjà manipulé la terre et qui ont déjà un peu d'habitude. Pareil en aquarelle, il y a des ateliers débutants pour les personnes qui n'ont jamais touché un pinceau de leur vie, et puis des choses un petit peu plus élaborées. D'accord, ok. Voilà. Donc là, il ne faut pas hésiter. Donc alors, c'est Omaoué. Omaoué, dans la cabane sous terre. Comme la chanson pour les enfants. Génial. Eh ben merci à toi. Merci. Et puis bonne continuation. Merci. Donc n'hésite pas à venir mettre la publicité dessus. Ok, ça marche. Merci bonne journée. Bonne journée. Voilà, donc bon, on va continuer. Alors, alors attention, on est au Team Vanel. Alors, dis Thierry, tu peux venir, s'il te plaît? Bonjour. Bonjour. Alors attention, le Team Vanel. Alors, on fait partie de la Team Vanel. Alors, expliquez-moi qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Alors, moi, je suis Sandrine et je fais du macramé. Ah, Sandrine et le macramé. C'est ça. Donc, vous êtes de quel endroit? De la Bâtie-Divisa. La Bâtie-Divisa, d'accord. Et vous avez une page Facebook, des choses comme ça? Alors, j'ai une page Facebook. Ah, bravo. Et j'ai même une boutique... Créa de Sandrine. Alors, à quel endroit, la boutique?
sur le site de... Ah d'accord, t'as une, voilà. Une vitrine. Voilà, sur Etsy. D'accord, ok. Voilà. Et, alors, explique-nous un peu ce que tu fais, alors montre-nous. Enfin, explique-nous. Ouais, comme ça, on va se rapprocher, voilà. Alors, on fait beaucoup de choses pour les enfants, tout ce qui est mordant, les attaches sucettes. Après, c'est plus pour accrocher les plantes, les arbres de vie, des lustres. Des lustres, Des lustres. Après, des mandalas. Qu'est-ce que t'appelles les mandalas? Celui-là, le blanc, là. Ah oui, magnifique. C'est un mandala. Après, on a pour tête de lit, ou pour les mariages aussi. Je fais des... pour faire des photos devant, il y a les mariés, et puis on met une chose derrière pour faire les photos. D'accord. Voilà, et puis après des attrape-rêves. Des attrape-rêves, ouais. Voilà. Ah, ça, on en entend souvent. Oui. Et tu fais combien de temps pour réaliser des réalisations comme ça là-bas? Alors, le gris, là. Le gris. Ouais. Le gris, celui-ci, je le fais en 2 jours à peu près. 2 jours? Oui. Donc, c'est combien de temps, voilà. C'est pas qu'en 2 jours tu peux faire un défi. Après, la tête de lit, je mets à peu près 1 semaine pour le faire. 1 semaine pour faire une tête de lit? Ah ouais, dis donc. Ouais. C'est du boulot, hein. C'est ça. Travail, hein. C'est beaucoup de travail. Eh ben écoute, n'hésite pas à venir mettre tes infos sous cette vidéo. D'accord. Tu te retrouves dans le groupe Situé du Nord-Isère. Ok. Et tu mets toutes tes infos, ta petite carte si tu veux mettre. Eh ben parfait. Avec la photo. Donc ça marche. Merci beaucoup. Bonne journée. Ah, alors on y va. Alors le Team Vanel. Alors attention, le Team Vanel. Bon, nous, c'est les courses cyclistes. Ben oui. N'est-ce pas? Oui. Donc en ce moment, nous recrutons des signaleurs. Ah oui. Parce qu'il va nous en manquer pour le Tour Nord-Isère. Et donc le cycliste, c'est quel club? Le club de... Il y a un club, non? Non, c'est en général. C'est en général. Ah, d'accord, ok. Donc là, pour le Tour Nord-Isère, tout ça, on est avec le Cockney. Ouais. Nous faisons aussi le triathlon de l'Alpe d'Huez. Ah oui. Nous faisons le Tour des Alpes à Passy. D'accord. Nous faisons aussi le 14 juillet à Charvieux. D'accord. Donc tout ce qui est course cycliste, on est là pour... Donc là on joint le Team Vanel. Si c'est... Alors vous cherchez quoi exactement? Des signaleurs. Des gens qui se mettent dans les carrefours pour régler la circulation. Pour protéger la course. Réguler la circulation des voitures pour vis-à-vis de la course. Voilà. Donc là on va contacter le Team Vanel et de là... voilà, donc vous contactez le Team Vanel sur son page Facebook. Vous vous inscrivez. Ouais. Et donc vous avez les 4 jours du 24 au 28 mai. Ouais. Ensuite, parce que ça c'est le Tour Nord-Isère. Le Tour Nord-Isère. Ensuite, nous avons la classique des Alpes pour les jeunes qui part de Ruy et qui va à la Bridoire. D'accord. Ensuite, nous avons... C'est quoi une journée? C'est sur une journée. Ensuite, nous avons le Grésivaudan, c'est la course cycliste des filles. D'accord. Qui part de Kroll et qui arrive à Kroll également. Dans la même journée également? La même journée. Et après, donc le triathlon de Passy, c'est une journée aussi. Nous faisons l'Alpe d'Huez, là c'est 4 jours. 4 jours l'Alpe d'Huez? 4 jours l'Alpe d'Huez. Bon, c'est très bien parce qu'on est nourri, on est logé à l'hôtel et tout. Et c'est une ambiance formidable. Et nous avons pratiquement 2 demi-journées de libre où on peut visiter les environs de l'Alpe d'Huez, tout ça. Oui. Et puis il y a les bulles, il y a voilà. C'est à Huez qu'on part. Non, à l'Alpe d'Huez. Mais il y a Huez, il y a des bulles qui remontent jusqu'à l'Alpe d'Huez. Ah oui, ça va. Il y a 3 parcours. Ah oui, d'accord. Et après, vous pourrez prendre les bulles qui servent pour le ski l'hiver et qui l'été tournent pour aller visiter les collines de l'alentour. Et alors explique-nous un peu quand on rentre à la Team Vanel, donc du coup on part le matin et... Alors, donc on a un rendez-vous aux environs de 9h le matin qui se passe soi-disant, nous avons la Verpillière comme lieu de rassemblement. Ensuite nous remontons tous sur Sainte-Blandine. D'accord. À Sainte-Blandine nous avons un petit discours de notre chef, M. Vanel, pour nous dire ce qui va se passer dans la journée. D'accord. Les chauffeurs et les copilotes sont une réunion spéciale tous les matins. Ah oui. On nous donne nos emplacements où l'on se doit se placer. Et puis voilà. Et on a notre casse-route à midi. C'est qui fait le parcours? C'est d'abord il y a la gendarmerie de tout ça, non, c'est beau. Le parcours il est déjà fait depuis longtemps. Oui, mais je veux dire, après, la gendarmerie... nous avons... Non, la gendarmerie, non. Ah non, pas la gendarmerie? Non, la gendarmerie est juste là pour encadrer les coureurs. Ah oui, d'accord. Ils ne s'occupent absolument pas de la sécurité. Ah oui, d'accord. Sauf si, bien sûr, on a un problème avec un chauffeur de voiture
qui cherche la bagarre ou qui... Donc là, on arrête un gendarme. Ah, oui. Qui lui fait le reste. Ouais, d'accord. Parce que quelquefois, c'est un peu... Il y a des carrefours où c'est vraiment dur à tenir. Et comme bien souvent, toujours, que lorsque les gens veulent prendre le sens contraire de la course, ils habitent à 200 mètres du carrefour. Ah, ouais. Bah, il a fait y avoir un accident, le Paris-Nice, là où oui. en sens contraire. Hein, oui. Alors donc on fait le maximum, on arrête tout, quoi. Ah, ouais. Voilà. Puis bon, après ce qu'il y a, c'est qu'on a le droit, lorsque le gros peloton est passé et qu'il y a vraiment trop d'écart entre les coureurs, on a le droit de laisser passer les voitures dans le sens de la course. Ah oui. Oui. Alors précisant bien qu'ils n'ont pas le droit de doubler les coureurs. D'accord. Ça bien sûr. Mais on peut les mettre dans le sens de la course. D'accord. Alors ça, disons que ça se passe lorsqu'on est à peu près environ à mi-course. Ah oui. Ouais. À mi-course, lorsqu'il y a déjà eu pas mal de gens qui sont retardés. D'accord. Donc là, on laisse passer les gens avec la voiture. Ok. Bon, ce qu'on fera, de toute façon, par rapport à ce que vous êtes en train de me dire, on mettra une annonce dessous avec, dans le groupe C'est une réserve, puisque le Team Vanel est aujourd'hui partenaire du groupe C'est une réserve. Oui. Donc on n'hésitera pas à faire une annonce. Je vous dis. Vous êtes vraiment à la recherche de personnes pour venir vous aider. Oui, puis je vous dis, donc l'Alpe d'Huez, c'est 4 jours à l'hôtel. D'accord. On est nourri, bien sûr, matin, midi et soir. Ouais. La boisson, elle est à volonté. Non, mais c'est... Oui, mais l'eau, attention. Non, on est sérieux, quoi. Malgré le travail, vous passez du bon moment. Voilà, oui. C'est important de le signaler aussi. Oui, on est très bien. Il y a toujours une bonne ambiance entre nous et donc on rigole bien. C'est un plaisir, On rigole. Il faudra que ça reste un plaisir quand même, parce que, voilà, c'est sûr. Bon, en vous remerciant de toutes ces infos. Nous vous remercions. On n'hésitera pas à faire de remonter l'info par rapport à un manque de personnel. Voilà. Il faut aller rejoindre le Team Vanel. Ouais, il faut aller rejoindre le Team Vanel pour aider. Regardez, je vous montre un peu de trois. Voilà. Alors voilà donc voilà ce que l'on fait. Ouais, donc des courses. Ouais, d'accord. Voyez-vous. Donc ça c'est tous les gens, les signaleurs qui sont là. Ah ouais. Vous voyez. Et en plus, nous participons également au. Alors. C'est des associations? Non, qu'est-ce que c'est là? C'est le fondateur du Team Vanel. La Virade de l'Espoir. Ah, la Virade de l'Espoir. Ah oui, d'accord, ok. La Virade de l'Espoir. Ah, oui. Nous faisons aussi de la sécurité. D'accord, ok. Donc là, il y a besoin également de personnes là, non, parce que là c'est bon. Non, parce que disons qu'on est en surplus des gens qui s'occupent de la virade. Ouais. Donc on est là pour donner un coup de main, quoi. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est surtout pour les courses cyclistes qu'on a besoin, je vous dis. Ok. Donc voilà, c'est pour vous montrer un peu l'ambiance qu'on a déjà dehors. Et puis je vais aller faire un tour à l'intérieur. Oui, et aller montrer un peu tous les exposants. C'est quand même une belle organisation que le Team Vanel a fait. Et en allant sur le Team Vanel, vous trouverez donc toutes les dates des courses qui sont prévues. D'accord, très bien. De toute façon, je remonterai les infos, on fera le maximum par rapport à ça. Voilà. Merci à vous tous deux, et puis bonne journée, et puis bonne foire. Merci. Bon salon. Merci. Voilà, donc on a fait un peu le tour l'extérieur, et puis je vais vous montrer à l'intérieur comment ça se passe, puisque là c'est vraiment l'extérieur avec tous les artisans, les producteurs, et puis donc on va passer également sur l'intérieur. On va aller voir ça. Bonjour. Bonjour. Ah tiens, ça tombe bien. Bonjour Philippe. Bonjour Hervé, comment vas-tu? Bonjour. Alors c'est le fils, c'est ça? Gaëtan, enchanté. Philippe et Gaëtan. C'est ça. Bon, alors je viens de faire le tour dehors. Ouais. Eh ben tu vas nous faire une explication de Safety. Safety. Alors explique-nous qui es-tu et que fais-tu? Alors moi je suis Philippe Bongibaud, je suis mandataire immobilier, conseiller en immobilier, tout comme mon fils Gaëtan. Ouais. Et on travaille donc sur le bassin turipinois. Ouais. Safety, c'est une société, un réseau qui compte 5800 personnes comme moi. Ouais. Un siège à Toulouse avec 230 personnes support pour tous les besoins qu'on a. D'accord. Et on travaille tous de chez nous. Ah oui. Voilà, on est tous des conseillers qui travaillent de chez nous parce que avoir des locaux, ça coûte cher. Ouais. Avoir des locaux, ça coûte cher. Et puis ça nous impose de rester derrière une table. Ouais. Et ce qui fait perdre beaucoup de temps alors qu'on est
mieux quand on va voir les clients, quand on est proche. Puis il faut être proche des gens, il faut de la proximité. Donc voilà, donc on est ici, on est un petit groupe de 5 personnes sur la Tour du Pin. Ah oui, d'accord. On a un petit groupe avec Gaëtan, il y a aussi Elisabeth, il y a Bernadette et il y a ma collègue avec qui je travaille beaucoup, donc Sylvie. D'accord. Voilà, tiens, voilà. Tu as toute l'équipe là? Voilà, il y a toute l'équipe ici. Voilà, l'équipe complète. Voilà, l'équipe au complet. Donc là, tu couvres Saint-Didier, Sainte-Blandine, Montagneux, Torchelot. Ça, c'est Bernadette, ouais. D'accord. Ah oui, chaque personne a son secteur. À son secteur. Voilà. Donc Safety Immobilier. Safety Immobilier, voilà. Et un grand et beau réseau. Donc on retrouve un site internet? Il y a un site internet, bien sûr, et on a chacun notre page en tapant, en recherchant conseiller Safety. On a notre page en cherchant par notre nom. D'accord, super, impeccable. Voilà. Eh ben, merci. Eh ben, avec grand plaisir, c'est nous qui te remercions. Donc là, vous êtes là jusqu'à demain? Voilà. Jusqu'à demain soir. Jusqu'à demain soir, voilà. Bon, voilà. Un beau salon qu'on a organisé avec notre ami Thierry Vanel. Voilà, on a travaillé tous les deux pour faire oui, je sais bien, c'est pour ça, voilà. Donc, voilà, tu t'occupes un peu également de tout ce qui est salon, le premier salon à Saint-Victor. À Saint-Victor de Cessieux, donc Thierry s'occupait de tout ce qui est extérieur, moi je me suis occupé de tout ce qui est intérieur, qui est lié à l'habitat avec tout ce que les gens ont besoin de trouver. Voilà, je vous montre un peu l'intérieur, comment ça se passe au niveau du local, et puis retrouver tout. Alors vous avez 80 exposants à peu près. Hein. À peu près, ouais. Et puis donc on retrouve tout type d'artisans, hein. On part du carrelage, des cuisines. Du chauffage, on a des maisons, enfin des systèmes de maisons modulaires, on a des fenêtres, on a des gens, une personne qui fait de la gestion de patrimoine, attention, gestion de patrimoine, c'est pour vous aider, c'est quelqu'un qui travaille très très bien. On a un jeune homme qui fait de la courtier en prêt. Un courtier en prêt également, Et c'est tous des gens qui sont du local, de la façade, des gens qui s'occupent des toits, on a des gens qui font de la sellerie fauteuil, etc. On a des gens qui font de l'installation intérieure. On a des exposants de qualité. Voilà, on a quelqu'un qui fait des très très belles... Ah oui, je vais aller le voir également. Et de très beaux sons, des très très belles enceintifis. Ouais, j'ai vu ça. On a une personne qui fait du nettoyage par drone. Enfin, également, voilà, il y a plein de choses à voir que vous ne voyez pas souvent. Voilà. Donc il y a plein de choses qu'on a essayé d'amener pour faire découvrir à nos visiteurs et qu'ils soient contents. On a même, comme moi, il y a pas mal de choses à gagner. Là, moi, j'ai fait un panier garni. Oui, j'ai vu, il y a un jeu concours. Filet garni à gagner. Filet garni qui vient de chez notre ami Émilie. Ah, d'accord. Qui vient de chez notre ami Émilie, valeur 100 €. Ah oui. Et les gens peuvent gagner juste en remplissant une petite fiche. Et chez notre ami Lacroix Électroménager également. Il y a Lacroix Électroménager qui est là également. Il a aussi un petit concours. Enfin, il y a plein de gens qui ont des concours. Il y a des prix spéciaux. Il y a plein de choses. Super. Voilà. Écoute, merci de tous ces renseignements. C'est moi qui te remercie d'être venu nous voir. Tour tranquillement. Je montre un peu aux gens comment ça se passe. Très bien. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci Hervé. Merci. Voilà, donc on va continuer le tour, on va les rencontrer. Bonjour. Bonjour. Ah bah tiens, Sésame. C'est nous. Alors, qu'est-ce qu'ils font Sésame? Explique-nous un peu. Alors Sésame, nous sommes spécialisés dans la dépose totale chez le particulier. On va intervenir principalement donc chez le particulier sur plusieurs gammes. De nom. C'est vrai? Vous avez fait tout ce qui était porte à l'intérieur, vous avez changé les vieilles. C'est ça. Les vieilles menuiseries pour en neuf en porte. Exactement. C'est du très bon travail. Et c'est bien gentil. Une belle boutique c'est gentil de repasser. Alors vous êtes basé où exactement? Nous sommes l'agence des Avenirs. Les Avenirs, voilà, très bien. À côté du parc Walibi. Donc on retrouve un site internet également? Site internet, page Facebook et la visibilité bien sûr. Et les menuiseries, c'est quoi? C'est l'aluminium? Alors on va pouvoir toucher plusieurs matériaux. On va pouvoir travailler sur du tout PVC, du tout alu et travailler aussi sur des bimatériaux en PVC alu ou bois alu. D'accord, donc tu es dans les portes et fenêtres. Voilà, porte d'entrée, fenêtre et bien sûr volet roulant, portail, tout ce qui va toucher à la fermeture extérieure. Très bien, et ben merci. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée. À bientôt, au revoir. Voilà, donc on va aller discuter également avec... Bonjour. Ah, notre chef, il est là. Viens voir là. Alors, c'est une personne que j'ai eue hier et que j'ai trouvé très intéressant au niveau de ce qu'il fait. Alors, tu es en direct du groupe Situé du Nord Isère, hein, donc on est en direct. Donc tu vas nous expliquer qui es-tu et que fais-tu?
Qui je suis? Je suis Michael Lemeunier, donc la société LDS 38. Ouais, t'es à quel endroit, basé à quel endroit? Je suis basé à Cérézin-de-la-Tour. Ouais. Donc je travaille sur toute la région Rhône-Alpes. Ouais. Et je fais du nettoyage de toiture, de façade et de panneaux photovoltaïques par drone. Attention, par drone. Voilà, je suis pilote professionnel. Donc je vais vous montrer un peu alors différentes choses que tu fais. Alors regardez, il y a même la vidéo qui tourne. Donc, et puis on va, ce que tu vas faire, tu vas carrément nous expliquer avec ton appareil là, ton gros drone. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant à savoir et à connaître puisque c'est une nouveauté, on pourrait dire un nouveau métier, on pourrait dire. Hein. Tout à fait, c'est une technologie qui vient du sud de la France, qui a été développée pour le traitement des palmiers à la base. Ah oui. Et puis qui naturellement est venue au nettoyage des façades, au nettoyage des toitures, comme le font tous les collègues à la traditionnelle avec une perche et puis de la haute pression, sauf que là on utilise un drone de 4 kg à peu près, 4 kg. Qui est capable d'emmener aussi un nettoyeur haute pression qui va jusqu'à 160 bars. Oui, alors tu m'expliquais hier, alors tu as plusieurs alors, on a plusieurs armes en fait. Voilà. Il faut savoir que ce drone là est fabriqué, on a la chance d'avoir la meilleure entreprise d'Europe en France, tout est français. Ah, bon, ah oui, c'est français. Tout est français, c'est fabriqué par Objectif Drone à Argelès-sur-Mer. D'accord. Le carbone, les moteurs, tout est français. D'accord. On a tous les outils, on a un catalogue d'outils qui se montent sur le drone et qui sont aussi fabriqués entièrement en France. Alors ça, tu nettoies la toiture avec? Tout à fait. On a une pompe qui est livrée avec. Donc on a des pompes qui sortent à 15 bars ou à 20 bars, qui sont reliées au drone et aux outils par un tube directement. Donc la pression en sortie est de 13 à 15 bars en fonction du modèle. Et on pulvérise les mêmes produits qu'utilisent les professionnels traditionnels, c'est-à-dire les ammonium quaternaire ou alors le chloré. Et on fait le même travail, mais sans monter sur la toiture, sans toucher les tuiles, sans toucher les panneaux photovoltaïques, parce que de plus en plus de gens investissent, mais ne veulent pas qu'on y touche. Tu es agréé complètement pour les déplacements de drone? Voilà, je suis pilote professionnel, on a un diplôme de pilote professionnel, on est reconnu comme utilisateur du AS, donc à la préfecture. Chaque devis et chaque vol est autorisé par la préfecture. D'accord. On a un site internet dédié pour ça. Donc quand alors oui, tu m'expliquais, alors quand tu te déplaces quelqu'un pourra déjà aller voir la toiture dans quel état elle est. Donc, alors moi j'utilise un DigiPro, un DigiPro 3 le mini. Avec 48 millions de pixels et chaque clientèle, je commence par faire un vol au-dessus des maisons et je fais une vidéo HD et des photos HD que j'offre au client, qu'on fasse affaire ou pas. Comme quoi le client est en confiance, il voit exactement ce qu'il y a comme l'état de sa toiture et il décide avec moi du meilleur traitement, que ce soit de l'hydrofuge ou pas, des ammonium quaternaire ou pas. Tous les produits sont écolabels et ils sont reconnus par les bâtiments de France. Alors comment on arrive à voir que notre toiture elle a besoin d'un coup? Parce que moi la mienne, elle est noire. Donc à mon avis j'ai besoin de ton appareil pour venir donner un coup sur cette toiture. Alors le noir, dans notre région, le noir c'est de la pollution. C'est de la pollution d'hydrocarbures principalement. Du côté de Frontona c'est beaucoup c'est beaucoup les avions. La pollution due à le kérosène c'est quelque chose de... J'ai fait plusieurs clients et ne serait-ce qu'avec les ammonium quaternaire on dirait du gasoil. Quand ça commence à couler sur la toiture, on dirait du gasoil. Après, ici, sur Cérézin, on a beaucoup de pollution due à l'autoroute. Ah oui. Tout ce qui est à la Tour du Pin, c'est pareil. C'est les maisons, c'est les voitures. Tout ce qui noircit les maisons, c'est la pollution. D'accord. Alors, tu ne fais pas uniquement les toitures, tu fais d'autres choses également. Bien sûr, je fais aussi la destruction des nids de frelons asiatiques. D'accord. Les chenilles processionnaires. Oui. Je traite pour les moustiques aussi. Moustiques tigres. Oui, c'est ça que j'avais trouvé étonnant. Alors, par contre, au niveau des frelons. Oui. Donc, alors, explique-nous un peu comment ça se passe. Donc, j'ai un nid de frelons que je découvre dans ma grange. Comment je fais alors, la première des choses, c'est d'appeler la commune. Vous appelez votre mairie. On a un site internet. On a la chance d'avoir en région Rhône-Alpes un site. C'est frelonsasiatique.fr. D'accord. C'est la commune qui les appelle et c'est la région qui paye. On est 60 référencés dans toute la région. Et en fonction du lieu d'habitation, on est référencé. Vous faites un signalement
sur la plateforme et automatiquement on est appelé et on se déplace pour détruire le nid gratuitement jusqu'à ce que dans la saison le budget soit réduit. Une fois que le budget est réduit, il y a plus, c'est où on fait l'intervention payante par la personne ou alors on laisse passer. Mais en général jusqu'à juillet il y a du crédit. Et donc tu me parlais de moustiques également, tu as un appareil. Alors explique-moi aussi le moustique parce que ça peut intéresser beaucoup de monde des fois. Alors moi je fais de la location d'appareillage de piégeage pour les moustiques tigres. Donc c'est des appareils à base de phéromones qui sont loués à la saison. L'année dernière c'était plus possible avec la guerre, on a eu des blocages de fournisseurs donc on n'a pas pu les avoir. Mais on les loue à la saison à hauteur de 250 €. Et l'avantage c'est que ça couvre une vingtaine de mètres carrés et ça donne lieu avec 2 appareils par exemple on retrouve la joie du barbecue, de l'apéro entre amis sans être embêté avec les moustiques. Toutes les semaines, toutes les 2 semaines on vient pour vider le sachet où là on a toutes les femelles parce qu'il faut savoir que ce sont les femelles qui piquent et pas les mâles. Voilà. C'est bon à savoir ce que tu dit là. Tu n'hésiteras pas sous cette vidéo à mettre tes informations au niveau de ta carte, etc. Pour vraiment. Donc tu es basé à Cérézin-de-la-Tour. Cérézin-de-la-Tour, oui, c'est la société LDS38. Voilà, LDS38.fr pour le site internet. Ok. Et puis donc on n'hésitera pas à te contacter pour ces prochains temps pour les toitures, ça c'est vraiment intéressant. C'est un nouveau métier qui mérite d'être connu et je serais content d'aller te filmer un de ces 4 pour montrer un peu ton savoir-faire. Sans problème, avec plaisir. En ce moment c'est la saison des. Il y a la toiture, mais c'est souvent les panneaux photovoltaïques avec le prix des. Ah oui. Les gens font beaucoup d'installations, mais pendant des années on oubliait de dire que un panneau photovoltaïque qui n'est pas nettoyé tous les 2 ans, au minimum c'est un nettoyage avec de l'eau déminéralisée. Ah oui. Dès qu'on a, quand vous avez les nuages de sable jaune qui arrivent, dites-vous que quand vous voyez votre voiture qui est toute jaune, imaginez que vous avez la même chose sur vos panneaux photovoltaïques. Donc forcément, le rendement il est plus bon et quand on a mis 15, 20, 30 000 dans une installation, on a envie que ça rapporte un petit peu quand même. Donc là avec ton drone, tu peux... En 2 heures, en fonction des installations. Ah oui. Ça va de 3, 6 ou 9 kilos. D'accord, ok. Ça commence à 240 € TTC. D'accord, ok. Génial. Bon merci pour tous ces renseignements. Mais avec plaisir. Une bonne journée, une bonne. Merci. Alors donc tu es là jusqu'à demain soir. Hein, tout à fait. Jusqu'à demain soir. Venez voir, c'est vraiment intéressant et puis on apprend plein de choses avec ces drones. Merci à toi. Merci, bonne journée, bon courage. Voilà, donc on va continuer de faire quoi. Je vais vous présenter aussi un monsieur, alors s'il est là, ici il a l'air d'être là, on va aller voir. On va bien lui parler et lui faire découvrir un peu son métier. Est-ce que je peux venir dialoguer avec le MAM? Dialoguons. Voilà, donc tu es en direct du groupe Si tu es du Nord-Isère. Donc là tu es en direct aujourd'hui. Hein. Oula, enchanté. Enchanté. Écoute, explique-nous un peu. Alors qui es-tu et que fais-tu? Qui je suis? Je suis Marc. Parce que ça, oui. Couper la... Alors on est dans le son, mais on est obligé de couper, je suis désolé. Parce que le Facebook il coupe tout après derrière. Ouais, génial, d'accord. Je suis dans le son justement, je m'appelle Marc et j'habite à la limite de Saint-Victor, Doissin, etc. Dans le coin. Alors tu as une particularité, qu'est-ce que tu fais de beau? Je fabrique tout ce qui sert à écouter de la musique. La musique, regardez. Des enceintes de salon, des enceintes de bureau, des enceintes autonomes. Voilà, tout ce qui permet d'écouter de la musique. Le son. Exactement. Le son. Alors tu as une particularité, donc tu fabriques donc tes enceintes en bois, on est d'accord, hein? Exactement. Donc et après derrière tu m'as expliqué le fonctionnement d'une enceinte, c'est incroyable avec les différents éléments que tu mets dans l'enceinte, avec tes mousses, pour vraiment trouver le meilleur son par rapport à l'enceinte. C'est ça. Voilà. Alors, je sais et pas puis si le réglage de l'oreille. C'est ça, c'est le réglage qui permet d'avoir le son que moi j'aime et que mes clients aiment aussi. Donc c'est un mariage entre des essences de bois, des techniques de fabrication et des haut-parleurs, sans oublier les amplis qui sont extrêmement importants. Et voilà. Alors parce que tu vends tes enceintes, mais tu vends également avec l'ampli. Alors oui, souvent les clients me demandent les amplis qui vont avec, s'ils n'en sont pas équipés déjà eux-mêmes. Donc j'ai un certain nombre d'amplis qui peuvent leur convenir, sachant que moi ma cam c'est plutôt les années 70, début 80. Ça c'est des amplis. C'est un ampli de 1978, un ampli de 1974 et puis un ampli de 2023. Et voilà, c'est les derniers. Exactement, les dernières générations.
D'accord. Et tu nous expliquais, donc tu travailles uniquement en fil, hein. Il n'y a pas de Wi-Fi par rapport non, la seule partie sans fil que j'utilise, c'est le Bluetooth, parce que on transmet tous par Bluetooth à partir de nos téléphones, nos tablettes. Voilà, exactement, parce que tu peux régler tous tes sons grâce à la tablette que tu as mis enfin, tu as fait un récepteur dedans. C'est ça, il y a des récepteurs, soit qui sont intégrés dans les amplis, soit qui sont extérieurs, mais après, ils sont, le reste du son est transmis par fil, parce qu'il n'y a rien de mieux que le fil. Ouais, bien sûr, c'est ce que tu expliqué hier et j'ai vraiment compris ce que tu voulais dire par rapport à tes fils, etc. Alors on te retrouve. Alors tu as un site internet, j'ai un site internet, une page Facebook et un Instagram. Alors, on va la montrer, puis n'hésite pas à venir dans le groupe pour mettre tes infos. Comme ça, on les aura dessous le. Je les garde quand même au cas où tu oublies. Ça marche. Et donc on te retrouve donc sur Saint-Victor-de-Cessieux. Exactement, à la taillanderie. À la taillanderie. Voilà, il suffit de me faire un petit message, on prend rendez-vous. Et... je te remercie. Merci beaucoup. À très bientôt. Puis bonne foire, bon salon. Hein. Merci. À plus tard. Merci. Ça va. Voilà. Alors donc voilà, on fait le tour de tout ça au niveau du salon, de la foire. Je vais vous montrer un peu d'autres. On va aller voir par exemple la dame qui s'occupe du patrimoine. Donc vous voyez, on a aussi tout ce qui est les panneaux solaires qu'on a parlé tout à l'heure avec les drones. Et puis donc on a également... bonjour, bonjour à vous. Avec vous. Bonjour. Je ne connais pas, alors qu'est-ce que vous faites de beau? Alors nous on fait de l'isolation, alors je m'appelle Mathieu Bonnet-Gonnet, je représente la société INA Isolation. Voilà, nous on est principalement sur de la mousse polyuréthane projetée. Et vous êtes basé à quel endroit? On est basé sur Saint-Clair-de-la-Tour. Saint-Clair-de-la-Tour, ZA de la Corderie, juste après Carrefour Market direction Saint-Clair-de-la-Tour. Dans la nouvelle zone industrielle qu'ils ont faite là. Ah d'accord, encore une entreprise que exactement, du secteur. Vous êtes nombreux là-bas, mais Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu trop de pub. C'est vrai qu'on est des entreprises qui ont sur le bassin, on travaille beaucoup sur le bassin. Il y a beaucoup d'entreprises. Exactement. On ne connaît pas. Exactement. C'est une zone industrielle qui n'est pas forcément mise en avant. Et c'est vrai qu'on a. Alors explique-nous. Alors tu t'occupes de tout ce qui est isolation. C'est ça, tout à fait. Alors nous on fait principalement les sols. Donc en isolation en mousse polyuréthane projetée. L'avantage de ce produit-là, c'est évidemment la résistance thermique. Donc ça c'est un produit qui est super compressé. Et ensuite de ça, on fait office de chape de ravorage. Donc on remet tout de niveau, on rattrape les planéités de dalle, on englobe toutes vos gaines à l'intérieur, on supprime tous les ponts thermiques. On a chauffage du sol, non? On peut mettre un plancher chauffant par-dessus à la suite, et ensuite de ça, vous coulez la chape. Et on a un gain de temps parce qu'on arrive à faire 120 mètres carrés par jour. C'est des chapes auto-liquides, c'est ça? Alors moi, le produit, c'est de l'isolation en mousse polyuréthane et au-dessus, on met de la chape liquide. Ah ouais, d'accord. Pour mettre le revêtement, soit du parquet, soit du carrelage. Ah génial. Voilà, au-dessus. Donc nous, l'avantage de notre produit, c'est vraiment la résistance thermique, la résistance mécanique, parce que forcément, quand on met du poids dessus, il ne faut pas que ça s'affaisse. On englobe toutes vos gaines que vous pouvez passer au sol. On rattrape les niveaux. Et après, derrière, vous pouvez poser votre plancher chauffant, couler la chape une semaine après, et on gagne temps sur le séchage après derrière. Voilà, effectivement. Et donc tes infos, t'as une carte? Les infos, j'ai une carte, tout à fait. N'hésite pas à venir dans le groupe si tu es Isère. D'accord. Et sous la vidéo, tu mets toutes tes infos. D'accord. Comme ça, les gens auront vu ta vidéo et pourront venir te contacter au niveau de tout ça. Et avec puis je viendrai vous voir prochainement là-bas dans cette zone, parce que cette zone n'est pas connue du tout et il y a beaucoup d'artisans. Il y a énormément, et puis des entreprises qui sont... Des belles entreprises. Exactement. Exactement. Il y a un manque au niveau de l'application. C'est une zone industrielle qui est dynamique là-bas. Ouais, c'est vrai. Nous, on a des collègues qui sont aussi à côté de nous. Voilà, Sebat, ils sont à côté de nous dans la zone industrielle aussi. C'est des entreprises qui, c'est vrai que ça tourne. Ça tourne. On a une grosse zone industrielle. Nous, c'est tous les techniciens qu'on a de notre entreprise. On n'a pas de centre de formation qui nous forme des gens au projetage, au ponçage. Donc c'est vrai que c'est technique, parce que les mecs, il faut les former au fur et à mesure. Alors la chance que j'ai, c'est que j'ai un groupe. Donc du coup, on a une personne qui est exprès dédiée à former les équipes en interne pour pouvoir projeter, enfin poncer en premier et ensuite projeter. Parce que c'est un produit qui est hyper technique à poser. C'est pas quelque chose qu'on balance au sol et que ça s'expanse comme dans les bombes à mousse polyuréthane. C'est vraiment de la technicité de la pose pour arriver au résultat final. Et maintenant, c'est important dans les maisons. Énormément. On parle énormément de tout ce qui est énergétique, etc. Et c'est vrai que nous, on bouge tous les interstices. On a une grosse résistance à l'air.
Très bien. Donc voilà, mais avec plaisir. Merci à vous. Et puis on n'hésitera pas à contacter. N'hésitez surtout pas à venir nous voir, même pour l'information, etc. Vous êtes le gérant, non? Non, moi je suis le technico-commercial. D'accord, le technico-commercial. Voilà. Très bien. Merci à vous. Mais je vous en prie, merci à vous. Bonne journée. Voilà, donc on va faire un petit tour. Je ne vais pas vous montrer tout le monde, puisque vous venez les découvrir. Donc pareil, on a une entreprise là dans le coin que j'ai rencontrée hier, donc c'est l'Avenue Concept, que j'irai voir prochainement parce que je trouve vraiment très intéressant tout ce qu'il fait dans le carrelage. Et il a vraiment un showroom qui est énorme. Il faut que je vous le présente prochainement, parce que vraiment il mérite qu'on puisse le découvrir. Voilà. Vous voyez, tout ce qui est technico, exactement. On va peut-être parler avec vous. Bonjour. C'est de la société Technimo, c'est ça? Technito, ouais. Eh bien, expliquez-nous un peu ce que vous faites. Rénovation. Rénovation, toiture, façade, isolation. Alors voilà, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais, il y avait le drone et on a aussi la solution manuelle. C'est ça. Exactement. Bah, explique-nous un peu comment ça se passe alors au niveau des toitures. Alors nous on rénove, on a une résine qui a été créée pour redonner son... Ah oui, c'est les résines là, d'accord. Voilà, ouais. Son aspect original à la tuile. D'accord. Voilà, normalement on a de l'eau qui coule là-dessus. Pour bien montrer que c'est déperlant. Ah oui, bien sûr. Alors parce qu'au départ, la toiture elle est comme ça, c'est celle qui va être... Exactement, ça c'est le avant et ça c'est le après. Et comment on reconnaît qu'une toiture est vraiment endommagée, qu'il faut vraiment maintenant aujourd'hui la perméabiliser? Souvent quand on voit, quand elle est usée comme ça, on voit les champignons aussi. Après il y a des nez de tuiles cassés, il y a des tuiles fissurées avec l'âge de toute façon. C'est avec la pluie qui lui retombe sur la gueule toute la journée. Et vous êtes basé où exactement? Vaumilieu, nous. Après, on est dans toute la France, mais nous, notre agence, c'est à Vaumilieu. On est la petite dernière. Voilà. Alors, t'hésites pas, tu iras sur le groupe Cité Union Isère, donc le groupe Facebook. Ouais. Et mettre ta carte, comme ça tu expliques, comme ça les gens pourront te retrouver au niveau de ce que tu es en train de nous dire. Pas de souci. Donc, c'est quoi? C'est un produit que vous avez, c'est quoi, une sorte de résine? C'est une résine qui a été brevetée par le fondateur. Ah oui, d'accord. On est les seuls, on est fabricant applicateur, donc du coup, on a des garanties qui vont jusqu'à 15 ans. 15 ans de garantie au niveau de... D'accord. Okay, donc c'est quand même pas mal, c'est une jolie prestation. C'est pas juste de l'esthétique en fait. Ouais. Vraiment, c'est comme remettre le toit. C'est une alternative au changement de couverture en fait. Ouais, parce que les toitures s'abîment vite, on dirait pas, mais oui, vite. Ah oui, non, c'est clair. Donc là, c'est encore une solution. Vous voyez, on a eu la solution drone, mais on a une solution. Quand vraiment la toiture, on peut dire qu'elle est vraiment abîmée. Là, il n'y a plus le choix, il faut vraiment la perméabiliser. Voilà, exactement. Bon, merci de toutes ces infos. Merci à vous. Et puis n'hésitez pas donc, à venir au salon. Donc vous êtes jusqu'à demain? Oui, exactement. On est là demain aussi. Bon, très bien. Merci. Merci. Bonjour. Ah, alors attention. Comment ça va? On a notre technicienne du patrimoine, c'est ça? C'est ça. Eh ben, tu vas nous expliquer ton métier parce que c'est important d'expliquer ce métier parce qu'on n'entend pas souvent le... Alors explique-nous, qui es-tu et que fais-tu? Alors, Élodie Champenois, moi j'ai travaillé pendant 7 ans en banque au Crédit Agricole, autant avec les particuliers que les entreprises. Et du coup, en fait, ce qui m'a pas plu, et c'est pour ça que je suis partie, c'est qu'il y avait une trop grosse différence de traitement entre ces deux types de clientèle. Et moi, aujourd'hui, j'apporte les mêmes conseils, mais vraiment personnalisés, du coup, à mes clients suite à la création de ce cabinet. D'accord. Donc, ça peut être tant sur la préparation d'un projet de vie type mariage, prévoir une naissance, anticiper des travaux dans une maison. La retraite. La retraite, très important en ce moment, un gros sujet. La retraite, oui. Alors, donc, du coup, tu prépares l'avenir de... Voilà, tes projets, c'est préparer l'avenir de ce que enfin, ton service va préparer l'avenir du client. De tous les clients. Ça concerne tout le monde, autant entreprise que particulier. Ouais. Et la petite particularité, c'est que je ne prends pas d'honoraires. Oui, alors c'est ce que tu me disais au départ. Donc, tu as une visite au départ chez les gens pour apprendre tout ce qu'ils ont en patrimoine. Et en fonction de ce patrimoine, de pouvoir après voir des choses avec eux au niveau de placement, des choses comme ça. Oui, c'est ça. En fait, tous mes rendez-vous sont gratuits, du coup, offerts plutôt. Et par la suite, en fait, c'est si on a envie de travailler ensemble, s'il y a une relation de confiance qui s'installe entre moi et le client que je vais rencontrer, là, oui, par la suite, on verra pour mettre en place des choses. Mais tous nos premiers bilans patrimoniaux sont offerts. Très bien. Et tu es basé à quel endroit? Alors moi, j'habite sur Tramollet, donc essentiellement Nord-Isère, Est lyonnais. Mais j'ai aussi des bureaux sur Lyon, je me déplace et puis je peux faire des rendez-vous en visio aussi. On va retrouver tes infos. Donc là, je vais vous montrer la carte. Voilà. Donc, et puis n'hésite pas à venir dans le groupe Cité Union Isère, mettre tes infos avec ta carte, c'est ce que j'ai dit à tout le monde. Mettez vos infos dessous, comme ça on pourra retrouver facilement le contact. Ok, super. Bon, super, je te remercie de tout ça. Merci à toi. Et puis bonne journée. Voilà, au revoir. Voilà, donc
Bon, vous voyez, voilà, maintenant on va passer assez rapidement, on va pas parler à tout le monde. Hein. Mais voilà, donc on aura fait déjà un gros tour de ce salon. Il y a une dame qui nous attend, on va aller la voir. Bonjour, c'est Hervé du groupe Situé du Nord-Isère. C'est un groupe Facebook qui a pas mal de monde qui regarde. Oui, je connais. Bon, d'accord, oui, c'est très bien. Alors, présentez-vous, qui vous êtes et que faites-vous? Bonjour, alors moi je m'appelle Anne-Marie Dieudonné et je suis donc l'entreprise Tada by AM. Tada comme la surprise que l'on a quand on retrouve son intérieur ordonné et rangé. En fait, je suis home organizer, en français on dirait plutôt organisatrice d'intérieur. Ouais. Et moi l'objectif c'est de faire retrouver aux personnes l'espace qu'ils ont déjà chez eux mais qu'ils ne voient plus. Ah, d'accord. Et puis surtout leur donner de la facilité au quotidien pour que ce soit facilement rangé, ordonné et puis surtout que ça libère tout le poids des objets sur la tête et l'esprit des gens. Parce que l'encombrement de nos jours, c'est un petit peu le mal pas du siècle mais du moment. Ouais. Et on ne sait pas toujours comment s'y prendre, par quoi commencer. Et bien justement, comment on s'y prend alors du coup? Eh bien, on commence par déjà faire un état des lieux de la place, de la maison ou de la pièce que l'on veut choisir. Ou ça peut être aussi une catégorie d'objets. Des fois, c'est une catégorie d'objets qui envahit et pas forcément toutes. Ah oui. Et après, de là, on commence par trier, désencombrer, alors trier avec des critères qui sont neutres et pas forcément subjectifs. Ouais. Et après, on désencombre un maximum, toujours de manière éco-responsable. D'accord. Parce qu'en fait, on ne jette rien ou le strict minimum qu'on ne peut pas remettre soit dans l'économie circulaire, soit dans la revalorisation des objets et des matières. Ouais. Et après, on réfléchit à une organisation avec le client ou la cliente pour quelque chose qui lui facilite le quotidien. Ouais. Et on range ensemble et c'est terminé. Ah oui, d'accord, ok. Et après, c'est pas recréer des meubles. Non, c'est pas du home staging. Ah. C'est du home organizing. Donc on est bien dans l'organisation et pas dans la fabrication ou la transformation des objets. Organiser la maison. Voilà. C'est ça. On part de ce qu'on a et l'objectif c'est pas forcément d'acheter ou de rechanger ou de mettre des meubles supplémentaires. Au contraire, c'est de faire de la place pour que chaque chose est une place en fait. Ouais, bien sûr. Et qu'il n'y ait plus d'encombrement et qu'on puisse. Et donc, du coup, tu es basé à quel endroit? Alors, moi, je suis sur la bâtie Montgascon. Ah, la bâtie encore dans le coin, d'accord, très bien. Et après, je sillonne tout autour tout le Nord-Isère jusqu'à Lyon et Chambéry. Oui, voilà, d'accord. Voilà. Et on retrouve un site internet, une page Facebook? Oui, il y a tout ce qu'il faut. Vous les avez. Vous montrer 2-3 trucs. Là, vous avez surtout le petit code qui permet d'aller. Ah oui, là, il y a le QR code. Voilà, donc faut pas hésiter. Alors sous cette vidéo, de bien mettre les infos, la carte, etc. Je glisserai sur la vidéo dès qu'elle sera pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, ils pourront retrouver les infos dans la vidéo. Bon, très bien. Merci. Merci à vous. Tous ces renseignements. Et j'apprends quand même une nouveauté là. Il y a des métiers qui sont récents. Mais ce métier arrive d'où? C'est des États-Unis? Alors oui, c'est un métier qui vient au début Canada et États-Unis en fait, qui a été, on va dire, plutôt qui a été découvert par Marie Kondo, qui est une japonaise, mais qui a développé ça aux États-Unis. Ah oui. Et puis ensuite, c'est venu jusqu'à nous, parce qu'à un moment donné, quand il y a trop, il y a trop. C'est le bazar. Et voilà. On est d'accord. Des fois, c'est trop le bazar. Il faut pouvoir s'y attirer. Il y a une personne qui puisse dire, il faut changer ça pour que... Et puis simplement accompagner les gens pour certains, c'est pas facile de se séparer des objets. Hein, quand ça vient des parents, des grands-parents, quelque chose qu'on a offert, etc. De toute façon, quand on regarde bien, on stocke tous plein de choses. Exactement. On n'a plus besoin. Non, on est bien d'accord. Voilà. Très bien. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Voilà, donc je vous montre un peu comment ça se passe. Donc là, on a aussi les maisons de demain, Positech. Et puis donc, on va retrouver les façadiers, tout pour la maison, les architectes. La maison électroménager, je vais vous montrer la maison électroménager. Donc ça, vous connaissez bien, sur Saint-Didier-de-la-Tour. N'hésitez pas à les rencontrer, à venir les voir. Voilà, donc on a ici sur les aménagements, les maisons. Voilà, je voulais vous montrer un peu tout ce qui se passe à bas. On va parler aux façades, à Isig Façade. Bonjour Isig Façade. Je vous connais bien, mais bon, voilà, il y a peut-être des gens qui ne vous connaissent pas. Peut-être. Oh, peut-être, mais ils sont pas beaucoup. Bon, expliquez-nous qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Alors, Isig Façade est là depuis un peu plus de 30 ans aujourd'hui. Basé à quel endroit? À la Tour du Pin? Basé à la Tour du Pin, qui exerce maintenant de père en fils quand même. Ouais. Voilà. Vous avez Karina qui elle est commerciale pour l'entreprise. Ouais. Bonjour. Fait un boulot de dingue quand même, on peut le dire. Ouais. Et de quoi faire?
Il y a de quoi faire, en effet. Puis les ISIC, ils y donnent, hein, attention, on les voit de partout les ISIC. Hein. C'est ça, on y travaille. Vous travaillez sur tout type de matériaux, enfin je veux dire sur la chaux, sur les murs en pisé. Sur les murs en pisé, on est spécialisé dans les murs en pisé. Ouais, murs en pisé surtout. Du coup, on travaille à la chaux sur le pisé. Ouais. Et puis en enduit classique sur tout ce qui est aglo, briques. Ouais, vous faites des belles réalisations, on vous voit souvent. Hein, on essaye, merci. Il y a des belles réalisations. Ouais. Très bien. La notoriété est là. Pardon? Je dis la notoriété est là. La notoriété est là. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, alors, on retrouve toutes les infos. Donc, vous avez une site internet, page Facebook? Oui, on a une page Facebook, un site internet, on en a deux, isic.façade. Non, je vous donne l'adresse mail, autant pour moi. Oui, c'est une adresse mail. Ouais, aussi, ça marche aussi. Oui. Donc on a le .com et le .fr. Ouais, d'accord, ok. Donc là, on vous retrouve sur la Tour du Pin. On a fait des infos qui sont juste derrière. Alors par contre, c'est 18 rue des Récollets, à la Tour du Pin, pas 14. Ouais. Ah oui, les numéros ont changé sur la Tour du Pin. Oui, vous êtes dans l'angle, mais non. Voilà, on est juste en face du Dauphiné. Ouais, oui. Oui, nous, le magasin qui est là-bas. Ok. Voilà, donc ISIC, façade, à la Tour du Pin. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Vous avez besoin de travail en ce moment? Comment? Vous avez encore besoin de travail? On en a toujours besoin. Bon, d'accord, très bien. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Voilà, donc on aura fait le tour, on va aller jusqu'au bout. Et puis, se terminera donc, voilà, n'hésitez pas à venir au salon, c'est vraiment intéressant. Et puis, vous avez des professionnels, hein, c'est vraiment de la qualité qu'il y a sur le... Alors, ISIC Façade, on le retrouve là. Donc, je suis passé à ton stand, hein. On a parlé. C'est bon? C'est fait. Voilà, monsieur ISIC. Bonjour, monsieur ISIC. Bonjour. Le roi de la façade sur la Tour du Pin. Sur la Tour du Pin. Voilà, merci. Numéro 1. Numéro 1. Voilà, donc, et puis donc vous allez retrouver également tout ce qui est buvette sur l'extérieur et puis des jeux pour enfants. N'hésitez pas à venir découvrir ce bon moment. Voilà, donc on a fait à peu près le tour. Et les enfants peuvent s'amuser également. Donc vraiment tout organisé pour passer un bon moment sur Saint-Victor-de-Cessieux aujourd'hui. Donc le premier salon de l'habitat et de l'aménagement avec des artisans, des producteurs. Vous retrouvez tout ça sur le site. Du côté du gymnase, du côté du stade de foot de Saint-Victor-de-Cessieux. Voilà. Je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à très bientôt dans le groupe Situé du Nord-Isère. Au revoir.